quand j'ai débuté Marie-Kay, on nous enseignait que les soins de base, c'était la fondation de notre entreprise. Bien sûr, la seule manière de les faire connaître à l'époque, était de les faire essayer en personne. C'est d'ailleurs pourquoi je réussissais à les vendre. Il est reconnu que plus on fait appel à docence, plus c'est facile de le vendre. Car de cette manière, vous n'avez à convaincre personne. Les produits le font pour vous. Donc là, vous allez deviner, ils m'ont demandé de vous parler des soins de base. On nous obligeait, entre parenthèses, de les vendre en ensemble uniquement. Non pas de manière légale, je veux dire, mais de manière éthique. La cliente devait se procurer obligatoirement, selon ce que nos directrices nous enseignaient, les 5 étapes de soins de la peau. Il y en a-t-il qui ont connu ça dans la salle? Oui. Oh, je suis contente de ne pas être seule avec lui. Et on était assez mal vus si on transgressait cette règle, car on passait pour des vendeuses. Et ce terme qui était tellement péjoratif à l'époque, plutôt que pour des conseillères. On avait beaucoup de renouvellement, vu que nos clientes adoraient les résultats que l'ensemble de soins donnait sur leur visage. Les temps ont passé et cette pseudo-règle s'est perdue. Heureusement et malheureusement. C'est selon notre manière de le voir. Heureusement, car parfois ça pouvait donner l'impression de faire de la pression sur notre cliente. Mais malheureusement aussi, car les produits d'une gamme mis en commun, comme l'ensemble tamoise par exemple, c'est ça qui fait une différence marquée en termes de résultats sur votre visage. Un nettoyant vendu seul ne suscitera jamais autant de différence sur votre peau que tout un ensemble de soins. Mettez de la farine avec de l'eau et vous obtiendrez de la colle. Rajoutez du sucre, du cacao et de la poudre à pâte et vous obtiendrez un gâteau. En mettant l'accent sur l'importance d'avoir un soin complet, ne serait-ce pas plus bénéfique pour nos clientes? Beaucoup de nos conseillères ont appris à distribuer des échantillons autour d'elles. C'est très bien. Mais si on leur apprenait maintenant à proposer des soins plutôt qu'un seul ingrédient? Pour inculquer cette notion à vos conseillères, il vous suffira de leur faire un tout petit exercice. D'un côté du visage, et c'est ce qu'on faisait, d'un côté du visage, faites-leur expérimenter un nettoyant seulement. Et de l'autre, un soin complet. Et je vous garantis que vous n'aurez à convaincre personne de cette manière. Juste au toucher, elles ressentiront une grande douceur et verront la différence par elles-mêmes. La recette du succès... Oh, pardon. Je redis. J'ai fourché la langue. En anglais, ils disent comment ça? Twin palm? Oui. La recette du succès est si simple chez Marie-Kay. Rencontrez des gens, offrez-leur des soins. Faites-leur expérimenter et mettez l'accent sur l'importance d'avoir une routine de soins à la maison. Puis, enseignez cela à vos conseillères. Nettoyez, exfoliez, tonifiez, hydratez et protégez. Voici les 5 étapes essentielles d'un bon soin du visage. En vous concentrant sur la vente de soins, vous donnerez à votre entreprise et à celle de vos conseillères des revenus à long terme. Imaginez l'impact. Qui dit plus de renouvellement, dit aussi un plus grand revenu, ce qui peut contribuer à améliorer la qualité de vie de toute leur famille. Ce qui est non négligeable quand on pense à la flambée fulgurante des prix de produits essentiels que nous consommons à toutes les semaines. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que ma directrice faisait des chiffres d'un demi-million quand l'ensemble se vendait 50 $
et qu'on n'était même pas 45 dans l'équipe. Wow. Tellement on était des conseillères qui vendaient des soins. Aujourd'hui, avec la venue de la pandémie, nous avons plus d'outils à notre disposition. La venue du virtuel nous a permis de sauver beaucoup de temps en transport, ce qui facilite grandement nos conseillères qui ont un autre travail et qui ne font mariquer qu'à temps partiel. Avez-vous réalisé qu'avec la vente d'un seul ensemble d'armoires par semaine, soit environ 1 heure de travail, la conseillère pourrait augmenter son revenu de 80 $ par semaine? Avec une situation d'inflation aussi importante présentement et avec une plus grande lourdeur des tâches au travail, je crois sincèrement, du fond du cœur, que notre opportunité mariquée n'a jamais été aussi intéressante. Maintenant, que pouvez-vous faire de plus pour faire grandir votre entreprise? La loi des nombres nous enseigne que plus on recrute de gens, plus on a la chance de trouver des conseillères qui, à leur tour, vendront un soin du visage par semaine. Eh bien, Linda Rose nous a justement lancé le défi d'augmenter de 45 votre taille de groupe pour souligner les 45 ans de la compagnie au Canada. Certaines sont en train de se dire « Oui, mais mon unité compte seulement 24 personnes. Comment c'est possible de presque la tripler en si peu de temps? » En vous servant du pouvoir de la multiplication, tout simplement. Un jour, Stacy James, qui est nationale émérite, nous a enseigné que lorsqu'une directrice est la seule à recruter dans son unité, c'est qu'elle utilise le pouvoir de l'addition. Mais si elle aide ses conseillères à recruter, elle utilise le pouvoir de la multiplication. Oui, mais comment, direz-vous? La plupart des conseillères entrent seulement pour leur conso perso. Eh bien, je vous donne mon petit secret. Quand une nouvelle conseillère entre dans mon unité, je leur donne un premier défi en lui demandant de faire une liste de 50 noms de personnes qu'elle connaît. Si elle me l'envoie ou me l'apporte, puis vous serez surprise qu'elle me l'apporte tous, je lui offre un petit cadeau, même si elle n'a pas atteint le 50. Vous serez surprise des efforts qu'une personne fait pour avoir un cadeau. Et pensez-vous à en faire une copie, car je la retourne parfois à cette liste dans le futur. Je lui demande de mettre une boîte à côté des gens qu'elle croit qui pourraient être intéressés d'avoir leurs produits à rabais. Pas une boîte, mais une étoile. Et puis, je lui propose ce scénario en utilisant les noms sur sa liste. Ben oui, avec des vraies personnes. Hey, mon ami, je viens de débuter en tant que conseillère indépendante mariquée et j'ai pensé à toi. Je me disais, ce serait tellement le fun qu'on débute ça ensemble. On pourrait organiser des petites soirées thématiques, avoir chacune des invités et faire des soirées beauté ensemble. En plus, on pourrait aller à nos réunions toutes les deux. Ce serait notre sortie de filles. Puis-je demander à ma directrice de t'expliquer tout ça? Et bien sûr, devinez à qui je passe une entrevue pour la nouvelle conseillère. C'est prouvé que si une conseillère devient senior rapidement, elle demeurera plus longtemps dans votre équipe. Maintenant qu'elle a franchi la première marche du niveau de carrière, donnez-lui la vision de franchir la deuxième, celle de bâtisseuse étoile. Et si vous reproduisez cela à toutes les nouvelles conseillères qui entrent dans votre unité, vous aurez atteint le 45 avant la fin mai. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur les autres, mais vous en avez sûrement sur vous. Commencez dès aujourd'hui, notons samedi, que par vos nouvelles prochaines équipières personnelles. Et toute cette progression débutera de quelle manière? Tout simplement en suivant la recette gagnante chez Mariquet qui est booker, vendre et recruter. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a que du travail.
plus souvent tu exécuteras le cercle et plus rapidement tu auras des résultats. Je souhaite que ces 2 jours éclaircissent votre vision et vous donnent des ailes pour voler vers l'année la plus fantastique de votre carrière, Marie-Kay. Bon leadership à tout le monde!